bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais place à Alexandre Charpentier qui travaille ici comme brasseur. Ça va être le volet plus scientifique. On fait les tests HLP aujourd'hui. On va aller prendre les échantillons, puis on va faire le suivi. Bienvenue tout le monde. Le but de ça, c'est de savoir que... Vérifier si les bières sont contaminées soit au lactobacille ou au pétiococcus. Yeah. C'est la RACJ qui demande ça. Savoir si ton bière sont contaminées. Surtout pour la mise en bouteille. La prochaine étape après ça, c'est de finir de préparer le milieu HLP. Là, on prépare le milieu HLP. Ouais, t'en mets un peu, tu mélanges, t'en mets un peu, tu mélanges, t'en mets un peu, tu mélanges. Ça évite les gros motons. On va appeler ça la dissolution par étapes. Ouais. Faut oublier de dévisser le bouchon, sinon ça explose. Cuisson terminée. Cuisson terminée. On nettoie le micro-ondes, les cuisiniers soient heureux. Et on va porter ça. Y'a du feu pis des sarraux! Oui, ça fait scientifique. C'est malade. Un brûleur à l'alcool. C'est beau pareil. Oui, il y a de l'alcool. Full science. Là, tu viens de faire, là? Mis de la salive dans l'éprouvettes. Pour? C'est un positif. Ah, Bon, pour là. savoir... Pour savoir si le milieu fonctionne. Ouais. Si le positif, il n'y a rien qui pousse dedans. C'est un témoin, dans le fond? Un témoin. Témoin Ok. positif. Pour savoir si ton milieu est bon. Ok. Si ton positif, il n'y a rien dedans. Ben, Tout- quand si tu recommences tous tes tests, Ok. ton milieu était pas bon. Ok. Comme si ton négatif, il y a de quoi qui pousse dedans, ben, tu refais tous tes tests. Ouais, c'est T'as sûr, une il a rien de valable contamination. sinon. C'est ça. Ok. Fait que c'est tout. Après ça, on met ça au chaud. Chaud combien? Chaud, Chaud. idéalement 30 degrés, entre 28 et 30. Ok. Le nôtre, il va jusqu'à 24. Fait que c'est juste un petit peu plus long, mais ça fonctionne pareil. Merci Alexandre. De rien! C'est là-dedans qu'on va mettre ça. La température est contrôlée pour avoir, c'est ça, une mini pièce chaude bien contenue pour la culture de ces micro-organismes-là ou ces non-micro-organismes-là. C'est là-dedans qu'on tient notre registre dans le fond des bières qu'on fait puis leur suivi microbiologique. Super important pour la qualité. Regardez ça. Oh! Qu'est-ce qu'on a? On a négatif, supposé rien pousser. Positif, avec un peu de salive. Pourquoi la salive? Notre salive est naturellement remplie de lactobacilles et de toutes sortes de vivants. Ça va pousser. Ici, on a Dunedin, notre Scotch Ale. On a Nidavellir, lait de dragon, avant l'ajout de miel. On met ça ici, minimum 4 jours. On devrait la revoir dans une semaine. Je vais vous montrer. Les choix du montage, une semaine plus tard. 1, 2, 3. C'était un petit fast-forward mal fait. J'ai pas... on est plus loin dans le temps, pas mal plus loin dans le temps. J'ai malheureusement plus les cultures qu'on avait pris l'autre fois. C'était des... Il n'y avait aucun problème.
j'ai joint des photos que je vais mettre là, ici. Ça, c'est des tests positifs de la My Lord. Puis dans le fond, c'est standard parce que c'est une bière qui est en baril de chêne. Puis qui a un côté lactique dedans. Que c'est normal. Ça aurait pas été normal de voir ça si on l'avait pris l'échantillon à partir d'une cuve en stainless. Mais là, dans ce cas-là, c'est tout à fait standard. C'est bien voir la technologie pour faire des montages. Faut quand même pas oublier qu'on a une chante à prendre. Hey, j'espère que ça vous a intéressé de voir un peu le côté science. Juste une partie du côté science qu'on peut faire dans la bière. Ça, c'est du contrôle de base, là, mais c'est du contrôle qu'on peut faire pour le suivi de nos bières. Ça fait partie de la panoplie de choses qu'on peut faire pour faire de la bière de qualité. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si vous avez aimé ça, partagez, likez, puis je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup tout le monde.